Je vous présente aujourd'hui un enregistrement pour savoir comment utiliser Kinovea et GeoGebra pour faire le lancer d'un objet et la modélisation du lancer de cet objet. Premièrement, il faut avoir le logiciel Kinovea que vous trouverez facilement sur le web, c'est gratuit. On ouvre avec le fichier l'enregistrement qu'on a fait de notre lancer, ici qui est le Golf 1 MP4. Une fois que l'enregistrement est ouvert, avec le bouton Play, on va voir la vidéo qui se déroule quand même assez rapidement. Si c'est trop rapide, on peut baisser la vitesse pour voir plus facilement les points. Et tel que mentionné dans l'article, ce qui nous intéresse, c'est le sommet. Donc lorsque nous arrivons au sommet, on pèse Suppose. Et en reculant ou en avançant comme on veut, on peut trouver l'image qui nous intéresse. Donc, ça nous prend 5 images. La première image pourrait être lorsque la balle quitte la main. Avec l'appareil photo, on prend une photo, on l'enregistre sur le bureau. Pour la deuxième, on va aller en chercher une ici. On fait la même chose, on enregistre sur le bureau. La troisième, on voudrait le sommet le plus possible. Donc, pas en avançant et en reculant, on trouve que c'est pas mal cette image-là. L'image 3. On continue pour avoir 5 points, parce que le logiciel va nous demander 5 points un petit peu plus loin, un petit peu plus tard. Donc, une fois que les photos sont enregistrées sur l'ordinateur, on ouvre notre GeoGebra. Encore une fois, GeoGebra est un logiciel libre que vous trouverez facilement sur le web à geogebra.org. Premièrement, il est possible de faire afficher la grille et il est préférable en allant cliquer ici, sur l'icône de déplacer, le graphique. Donc, et avec le bouton droit, on va cliquer pour aller chercher la grille et déplacer les axes pour les avoir plus dans le coin gauche inférieur. Ça va mieux, c'est pas obligatoire, mais ça va mieux. Ensuite, on va resélectionner. Nous, ce qu'on veut mettre, c'est une image, donc insérer une image. Il faut aller dans le bouton ABC. On clique sur la petite flèche rouge qui est juste ici. On va insérer une image. On doit sélectionner l'endroit où on la veut. On peut toujours changer l'endroit où on le veut, mais comme on veut l'image à peu près dans le coin gauche, moi, je vais la mettre à 1-1. On pourrait la mettre à 1-0. On peut la mettre à n'importe quel endroit puisque c'est une modélisation et ça ne dérange pas. Donc, je mets mon image 1. Ça vient d'attacher l'image au point 1-1 et au point 17 environ, 17,16 moins 1. Si je trouve qu'elle n'est pas à la bonne place, ça peut toujours se déplacer avec la flèche ici gauche, la flèche en haut à gauche déplacée. Je vais prendre mon point A, je le déplace, je prends mon point B, je le déplace. Mais même si, peu importe l'endroit, en autant que ce soit bien ancré là. Dans le document, ça vous dit de cliquer avec le bouton droit. On clique avec le bouton droit de la souris, on a un petit menu qui apparaît, on va dans Propriétés. On doit changer l'opacité, c'est dans la couleur. Donc, une opacité de 25 donne un bon résultat, c'est à vous de juger. Et ensuite, on retourne dans le menu basique et on va mettre l'image en arrière-plan. Donc, c'est de fixer l'image en arrière-plan. Une fois que c'est fait, on a fait notre première image. On va répéter la même chose pour les 5 images. Donc, je vais prendre le temps de le faire pour que vous compreniez bien. Insérer l'image. Je vais sélectionner le point A une autre fois parce que c'est toujours au point A que je veux le mettre. L'image 2, je la rouvre. Là, l'opacité n'est pas bonne. Bouton droit, propriété, je fixe mon image en arrière-plan,
Je vais mettre la couleur et l'opacité à 25. Ce qu'on vient de faire, on vient de superposer les deux images. Donc, j'ai ma première image qui est ici, ma deuxième image qui est ici, excusez, ici en bas à gauche, on ne la voit pas beaucoup, en bas ici. Et je recommence une autre fois. Insérer une image. Je vais sélectionner le point A. L'image 3, ouvrir, bouton droit, opacité 25. Image d'arrière-plan. Je recommence avec l'autre image, sélectionner. Mon sélectionné est déjà sélectionné, là. Insérer image est déjà pris. Je m'en vais sur A, image 4, ouvrir, bouton droit, opacité 25. Je fixe l'image en arrière-plan. Nos 4 photos sont une par-dessus l'autre. Il m'en reste une dernière à mettre. Je vais prendre le bouton A, l'image 5, j'ouvre, bouton droit, propriété. Je fixe l'image en arrière-plan. Je mets l'opacité à 25. Donc, dans le document, là, je vois que j'ai une image qui est pas assez foncée. Non, on peut voir nos points quand même. Donc, rendu là, il faut insérer 5 points pour voir la trajectoire. Donc, on va en haut à gauche ici, sélectionner le bouton qui est déjà sélectionné, point. Je vois qu'ici, en pâle, je vois la première trajectoire. Donc, je viens mettre mon point. Je vais mettre le deuxième point ici, qui était la deuxième image. Le sommet, qui est à peu près ici. La quatrième image, qui est la fin de la trajectoire. Moi, je prends toujours la fin de la trajectoire. C'est à vous de décider, parce que je me fie que c'est pas mal la même. Un ou l'autre, ça va fonctionner. J'ai mes 5 points. À partir de ce moment-ci, les élèves doivent modéliser comme en classe la trajectoire, donc calculer avec HK, qui est ici, qui est le point I, à 8,666,7. Ils prennent un autre des 4 autres points et ils modélisent. Là, ils vont s'apercevoir que dépendamment des élèves, ce ne sera pas tous les mêmes résultats et c'est correct comme ça. Donc, moi, j'ai pris le point I et le point J et j'ai trouvé que mon équation, je vais la saisir en bas à gauche ici, dans la saisie. Moi, j'ai trouvé que mon équation, c'était Y égale moins 0,643, parenthèse X moins 8,66 exposant 2, plus 6,7. Et en pesant sur Enter, on voit que oui, j'ai réussi à le trouver et on peut même discuter avec les élèves pourquoi le point G ne se retrouve pas exactement sur la trajectoire, pourquoi le point K est un petit peu décalé aussi. Donc, ça devient quelque chose de très, très, très riche. Il y a la sixième étape, elle est facultative et c'est vraiment pour les gens qui aimeraient aller plus loin avec leurs élèves et montrer la modélisation mathématique à l'aide de GeoGebra. Il y a moyen de faire calculer à GeoGebra la trajectoire de cette parabole-ci. Comment? Premièrement, on va sélectionner nos points G, H, I, J, K. On va ici, je veux sélectionner le point G jusqu'à K. Donc, j'ai juste à prendre le point G, je le clique avec le bouton gauche de la souris, on enfonce la touche majuscule et on va sélectionner jusqu'au point K. Donc là, parce que je veux le montrer, ça ne fonctionne pas. J'ai trouvé mon erreur. Il ne faut pas oublier, pour sélectionner le point G jusqu'au point K, d'aller sélectionner notre petite flèche blanche ici. Je vais prendre le point G jusqu'au point K en tenant la touche majuscule enfoncée. Je viens de sélectionner les 5 points. Je les prends et je les amène dans le tableur que je vais vous montrer comment le faire apparaître. Donc, dans le logiciel, dans l'article, c'est écrit de faire afficher le tableur. Une fois que le tableur est affiché, on prend nos 5 points et on peut les amener dans le tableur à l'espace A1. On voit que tous nos points sont arrivés ici.
Ce que j'aurais pu faire, c'est un point par un point aussi. J'aurais pu prendre le point G, l'amener dans la première colonne, le point H dans la deuxième cellule, le I dans la troisième cellule. On peut le faire comme ça fonctionne très bien. Une fois que nos points sont dans le tableur, on peut faire calculer par GeoGebra quelle est la meilleure courbe qui passe par ces 5 points-là. On sélectionne nos 5 points. Le menu à gauche vient de changer. Il vient d'apparaître 4 boutons qui sont statistiques à une variable, créer une liste et la somme. On va dans sélectionner des statistiques à 2 variables. Nos 5 points apparaissent dans la source qui est ici. On fait analyse. La courbe apparaît. Nous devons choisir le modèle qui nous intéresse. Donc, dans le cas-ci, nous, on sait que c'est polynôme, mais on pourrait expliquer aux élèves par le fait même c'est quoi un logarithme, c'est quoi une puissance, c'est quoi une exponentielle. Donc, je choisis polynôme. Et le logiciel nous calcule la meilleure trajectoire qui est celle-ci. On peut la faire afficher à côté de celle que les élèves avaient trouvée, moins 0,71 x exposant 2, plus 12,42, moins 47,6 égale Y. On ferme. Ah, excusez. Donc, Y égale moins 0,71x au carré, plus 12,42x, moins 47,6. Enter. On voit que la parabole est la même. Pour les gens qui peuvent dire que ça semble compliqué, sachez que c'est François Pomerleau, le directeur de la revue, qui a fait cette vidéo. J'avais jamais fait ça avant. J'ai fait un coup de pratique. Donc, oui, parfois je me suis trompé, mais ce n'est pas Neil qui a fait la vidéo qui est super habitué, c'est moi-même. Donc, sachez qu'en dedans de 25-30 minutes, j'ai appris à comment le faire. C'est sûr qu'avant de le faire avec les élèves, je m'organiserai pour être certain de toutes les étapes et tout ça. Puis, je vous rappelle que la dernière étape de la modélisation avec le tableur, de trouver la parabole que GeoGebra fait, est facultative et que ça peut être pour seulement enrichir le cours. Donc, si vous n'avez pas très bien compris, faites un retour en arrière et réécoutez la vidéo. Et bonne chance, ça vaut la peine de vraiment l'essayer. Bonne journée!